Bonjour, bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers Ivoiriennes. Bonjour à toutes les plateformes qui me suivent, puisque je vais partager cette vidéo sur toutes les plateformes. Je vais partager cette vidéo sur Herman Parle Politique. Je vais partager cette vidéo sur Info Côte d'Ivoire qui fait 105 000 abonnés. Herman Parle Politique qui fait au-delà de 1500 abonnés. Je vais partager aussi cette vidéo sur Herman Ivoirien USA qui fait donc presque 23 000 abonnés. Et donc je vous salue. À tous ceux qui seront un peu frappés par cette vidéo, je n'ai pas de mots. C'est une école qui existe depuis que le plateau d'Abidjan existe, qu'on appelle l'école catholique Saint-Paul. Saint-Paul est une école catholique que je connais. Je n'ai pas fréquenté dans cette école puisque moi, mon primaire et tout ça, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait en brousse, au village vraiment très profond, comme un campement. Donc, je n'ai pas connu Saint-Paul, mais Saint-Paul a formé des cadres, de très grands cadres de Côte d'Ivoire. Et Saint-Paul, par exemple, il y a une dame que vous allez écouter qui a dit comme ça que dans cette école, on apprend aux enfants, à la maternelle, à réciter le droit à l'éducation et le droit à l'enseignement. Des enfants qui récitent déjà le droit à l'éducation et le droit à l'enseignement. Vous allez voir que ces écoles catholiques, et c'est quelque chose que je respecte, les collèges catholiques, les écoles catholiques ne jouent pas avec l'enseignement. Malheureusement, et je le dis malheureusement, vous allez écouter la vidéo vous-même que je vais vous présenter parce que je vais essayer de fermer ma vitre pour ne pas que les bruits extérieurs donc vous empêchent de bien suivre la vidéo. Voilà. Vous allez écouter la vidéo et puis après je vais juste parler quoi. Voilà. Donc écoutez. Le locomotive de l'enseignement. Je vais recommencer. Il est en grande section 1. Vous allez voir qu'il y a une image, quelque part, ils ont mis 100%. 100, et les années, c'est une école qui fait 100% d'admis. Je vais mettre pause pour vous montrer. Puisque je n'ai pas de temps pour faire trop de montage, quoi. Et puis, c'est tellement triste que ça m'énerve même. Voilà, donc, permettez-moi de mettre... Voilà. Regardez bien, j'ai mis pause. Année 2016-2017, 100%. Année 2017-2018, 100%. Année 2018-2019, 100%. Année 2019-2020, 100%. Comment on peut détruire une telle école? Dites-moi, je veux savoir. Et la cause même a coupé mon appétit. J'ai acheté mes sucreries. Et je partais même acheter, puisque je suis en train de, vous voyez derrière qu'il y a beaucoup d'affaires. Je suis en train de faire quelque chose qui est un peu privé, dont je n'ai pas envie de parler ici d'ailleurs. Donc je vais avoir la force pour affronter la journée parce que je dois aller travailler encore. Mais ça coupait tout. Quand j'ai regardé la vidéo, je me dis, c'est pas la peine. Comment une école qui fait 100% de 2016 jusqu'en 2020, 100%, c'est facile les années seulement qu'ils ont montré. Une école où l'éducation est à un niveau élevé, où les gens ne jouent pas avec l'éducation. Comment on peut prétendre, on peut chercher à éteindre une telle école dans le but de pouvoir faire un supermarché et un hôtel? Ça n'a pas de sens, les frères. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens, les frères. Ce que je vais faire, je vais vous montrer la vidéo entièrement. Ok, c'est-à-dire je vais mettre la vidéo, je vais incruster la vidéo tout à l'heure. Ok, vous allez regarder la vidéo entièrement. Et puis après, je vais faire une conclusion. Parce que si je veux vous faire écouter comme ça, je vais trop bavarder et ça va rendre la vidéo longue. Suivez la vidéo intégralement. Et puis après ça, je reviens.
il est en grande section 1, ce qui veut dire qu'il aura tout le temps de faire la grande section jusqu'au CM2. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, vu qu'on nous apprend qu'il y aura la destruction de cette magnifique école. Pourquoi? Un hôtel et un centre commercial. C'est pas normal. À un mois de la rentrée scolaire, c'était en août dernier, on a reçu un message qui nous informait que à la rentrée, l'école allait être délocalisée sur un site à Bata qu'on a appelé Ephrata. Et puis après, ils se sont ravisés, ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts et que finalement, on allait venir. Donc déjà, cette information-là nous avait troublé un peu parce qu'on était vraiment loin de ce site. Et puis à un mois, comment faire avec le petit, c'était vraiment compliqué. Et par la suite, on a commencé l'année scolaire, tout se passait bien, jusqu'à ce qu'au mois de mars dernier, je pense bien, on nous informe à nouveau que là, il n'est plus question d'une délocalisation. Donc le site qu'on nous avait promis, qu'on nous avait dit en construction du côté de Abata, finalement, n'a pas été construit. La première pierre n'a pas été posée. Et aujourd'hui, on nous parle d'une fermeture pure et simple. Le vicaire général nous avait dit que au départ, c'était une délocalisation. Et de délocalisation, quand on parle de délocalisation, ça veut dire qu'on a construit une école quelque part. Mais rien n'est construit. Rien n'a été construit. Mais où on nous amène? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors nous tous, nous avons conclu que l'archevêché veut fermer l'école. Mais pour quelle raison? Est-ce que parce qu'il y a une mine d'or quelque part ici? Je ne sais pas. Et on se précipite pour fermer une école. On nous oriente vers les autres écoles, c'est-à-dire Notre-Dame du Plateau, bien les autres écoles du diocèse d'Abidjan pour ceux qui le pourront. Nous avons 700 élèves, 782 élèves. Nous les mettons où, nos parents? Si chaque école catholique reçoit 10, 10, 10, parce qu'ils ont leur effectif, s'ils reçoivent 10, 10, mais et les autres, on les met où? On les met où? On nous avait promis d'aller voir le nouveau site, mais jusque-là, rien n'est fait. Il faut dire que nous en appelons à la compréhension de nos patrons, puisque Saint-Paul, c'est une icône pour la Côte d'Ivoire. Saint-Paul a une histoire. Saint-Paul ne doit pas disparaître de cette manière. Nous sommes d'accord pour la délocalisation, mais pas pour une cassure où nous n'y comprenons rien. Le site sur lequel on veut nous envoyer, c'est un petit site. D'ailleurs, il y a un problème là-dessus. Lui-même, il dit qu'il n'a pas encore, le permis de construire. Si vous n'avez pas de permis de construire, ça veut dire que vous n'avez pas de la CD. Vous n'avez même pas la lettre villageoise. Donc, il y a tout un problème. Rien n'est construit. En fait, il n'y a pas de mots. On ne trouve pas concevable qu'on puisse brader l'éducation de nos enfants contre un centre commercial ou un hôtel. C'est vraiment rageant d'entendre des choses pareilles. C'est-à-dire sacrifier l'éducation pour le commerce, pour l'argent. Non, je pense que venant de nous-mêmes les catholiques qui devons donner l'exemple, ce n'est pas quelque chose de souhaitable. L'éducation, les futurs dirigeants, nos futurs dirigeants, on les prive de ce qui est le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, ils l'apprennent à la maternelle ici à Saint-Paul. Le droit à l'éducation, le droit à la santé. Mon fils me récite ça, m'a récité ça quand il était en moyenne section. Ce que je veux exprimer ici, c'est le symbole que représente Saint-Paul pour l'école ivoirienne. Saint-Paul a formé des cadres et des cadres. C'est une école qui est comme la locomotive de l'enseignement. Donc la détruire, vraiment, c'est compliqué. Il faut dire que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'élèves qui ont voyagé. Mais le plus récent remonte à 3 ans, du nom de Kadio, qui est allé en France avec une moyenne de 14. Mais arrivé en France, tenez-vous bien, les responsables de l'école ont jugé qu'avec 14 de moyenne, il devait être admis en 5e. Et croyez-moi, le petit, il a relevé le défi. C'est dire que Saint-Paul, c'est une histoire. Saint-Paul, c'est une référence pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes au plateau ici, il n'y a pas d'autre école dans le coin qui enseigne comme Saint-Paul. Non, il n'y en a pas. Vraiment, je suis chagrinée parce que cette école que vous savez est une école d'excellence. Et ça fait plus de 105 ans que cette école existe.
et les enseignants ici à Saint-Paul, comme les parents d'élèves et les enfants, sont dans le désespoir. Ils sont vraiment malheureux de voir que cet édifice qui a servi à faire des personnes, des personnalités dans ce pays soit détruit en un jour. Vraiment, ça nous touche et nous sommes vraiment désespérés. Aujourd'hui, la détruire de façon simple comme ça, c'est un rejet, c'est un reniement de tout ce qu'elle a produit en Côte d'Ivoire. Elle ne mérite pas ça. Elle mérite aujourd'hui d'être revalorisée. Après 65 ans, elle a de la valeur. Donnons-lui cette valeur-là. En tant que chrétiens catholiques, nous sommes vraiment déçus. Parce que Saint-Paul est une école de référence, à l'instar des écoles comme Saint-Cy, dont les Européens se vantent que ces écoles ont 200, 300 ans et que vous pouvez y aller et retrouver les traces de tous ceux qui sont passés. Saint-Paul devait, je pense, est déjà le fleuron de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Saint-Paul a été le ferment, la formation de cadres, de nombreux cadres qui dirigent aujourd'hui ce pays. Je crois que Saint-Paul est une référence qui a dépassé le cadre national. Et cette décision n'est pas vraiment du tout la bienvenue. Nous avons eu à apprendre qu'il y a des parents d'élèves qui doivent de l'argent en termes de scolarité, tout ça, que c'est la raison pour laquelle l'école doit être détruite. Mais si l'école doit être détruite pour ces raisons, vous avez la liste de ces parents d'élèves qui doivent, vous n'avez qu'à leur intimer l'ordre de pouvoir régler leur scolarité, mais ce n'est pas peut-être pour une poignée de parents d'élèves que vous allez sacrifier tous les autres enfants. Nous que payons notre scolarité régulièrement. Qu'allons-nous devenir? Nous trouvons cette situation-là injuste. Quand il parle de 50 millions d'arrêts, de 100 millions d'arrêts, non. Nous avons écho qu'il y a eu un détournement, des surfacturations ici et qui valent plus de 100 millions. Là, il faut qu'on le dise. Parce que si nous avons écho, il faut qu'on le dise. Et, il ne faut pas accuser les parents. S'il y a des soucis d'argent, on peut s'entendre. Le clergé, les laïcs, on peut s'entendre pour faire face, comme on l'a toujours fait. Donc, détruire Saint-Paul, ce n'est pas la solution. On peut encore revoir la copie. Ceux qui veulent détruire cette école, qui sont certainement les propriétaires de l'école aujourd'hui, peuvent avoir des raisons. Ils ont des projets sur le site actuel. Ok, on dit, les raisons sont certainement légitimes, nous ne voulons pas nous opposer à cela. Moi, je suis membre du collectif des parents d'élèves qui a eu à mener des démarches auprès de toutes les autorités, que ce soit les autorités de l'Église ou les autorités de l'éducation nationale. Et il nous a paru important de faire des propositions. Parce que notre objectif, ce n'était pas de nous opposer au projet qui est en cours ici, c'est-à-dire la construction d'un centre commercial et de résidences hôtels en lieu et place de l'école. Alors, nous avons fait des propositions. L'une des propositions, c'est que la première délocalisation qui nous avait été proposée, c'était sur le site en face, et ce site appartient à l'école. Alors, pour vous faire l'historique de ce site a été offert à un franc symbolique, pour dire gracieusement à l'ESSENA Saint-Paul, aux enfants de l'ESSENA Saint-Paul, par un ancien directeur général de la CFAO, pour que les enfants puissent avoir une heure de jeu. Et ce site a été clôturé par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Bala Keïta. Donc ce site, pour la mémoire de cet homme qui a fait ce don, ce site, nous pensons, ne devait servir à autre chose qu'à l'éducation des enfants de l'ESSENA Saint-Paul. Dans le temps, on devrait faire la plus belle école, on devrait construire la plus belle école de l'Afrique de l'Ouest sur ce terrain. Malheureusement, ce monsieur qui devait faire le travail s'appelle monsieur Afeni, qui pilotait cela, et malheureusement, ce monsieur est décédé. Et depuis qu'il est décédé, tout le dossier, tout le projet est resté dans les tiroirs. Ce que nous avons demandé en tant que parents, c'est qu'on nous permette de délocaliser l'école juste en face. Parce que l'école a un site historique, celui du plateau. Est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous vous demandez pourquoi 792 élèves sont inscrits dans cette école alors que la majorité des parents n'y habitent pas, n'habitent pas au plateau? Vous vous êtes demandé cela parce que c'est beaucoup plus facile pour un parent de venir directement avec son enfant au plateau que d'aller ailleurs dans les ruelles des quartiers et de ressortir pour être à l'heure au travail. C'est aussi parce que cette école est l'une des meilleures écoles, a l'un des meilleurs programmes d'enseignement, a l'un des meilleurs taux de réussite au plan national. Donc, nous demandons
à toutes les bonnes autorités, à toutes les bonnes volontés, que ce soit les autorités de l'éducation nationale, que ce soit les autorités de l'Église catholique, du clergé, de l'archevêché, de mettre un peu, d'accorder les violons pour que nous puissions sauver les Sénats Saint-Paul. On parle de l'un des fleurons de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. On ne peut pas détruire cela. Vous savez, le proverbe latin dit que si vous ne réglez pas les mœurs, les vices vont détruire les plus heureux naturels. Donc, l'éducation est la base de la formation et de l'éducation des enfants. On a essayé de toucher partout, le ministère de l'Éducation, l'archevêché même, mais on est face à un blocus. On ne sait plus quoi faire. Donc s'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent nous venir en aide, elles seront vraiment les bienvenues. Papa cardinal, pardon. Pense aux enfants, à tes petits-enfants. Pardon, ne détruis pas cette école. Sauvons-la ensemble. Trouvons une solution ensemble pour l'école. La même solution qu'on a pour la chapelle qui est juste derrière moi. Trouvons ensemble cette solution-là pour l'école. Sauvons le Sénat Saint-Paul pour le bien des générations actuelles, mais des générations futures. Nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, mais nous nous battons pour nos progénitures, nous nous battons pour les générations futures, pour que le Sénat Saint-Paul puisse demeurer et que vive l'école ivoirienne et que vive l'excellence au niveau de l'école de l'éducation nationale. Pendant que je cherche de l'ombre, puisque là où j'ai garé, il n'y a pas vraiment d'ombre, vous venez d'écouter la fameuse vidéo. Vous-même, j'ai même pas envie de bavarder. Je vais faire 2 minutes et puis je vais clore parce que ça m'énerve. Est-ce que vous pensez que le monde est sérieux par rapport à ce qu'on voit là? Est-ce que vous pensez que le monde est sérieux? Dites-moi la vérité. Pensez-vous que le monde est sérieux et que l'éducation est moins important qu'un hôtel, qu'un supermarché? Il y a combien d'hôtels au plateau là? Il y a combien d'hôtels à Abidjan? Il y a combien d'hôtels? Comment on peut sacrifier une telle école qui fait 100% d'admis, une école de renommée, Saint-Paul du plateau, qui a formé des cadres et des cadres? Vous avez écouté les parents d'élèves, vous avez écouté les éducateurs, vous avez écouté les gens. Une école de référence. Saint-Paul est une école de référence. Comment on peut m'expliquer ça, les frères? Dites-moi la vérité, pardonnez. C'est vrai que ce n'est pas la comédie, mais j'ai envie de dire, Adama, on peut faire ça parce que c'est les Adama qui font ça. Sinon, normalement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Dites-moi, j'ai mis cette vidéo sur toutes les plateformes. Avant, on dit, bon, on va vous délocaliser. Les gens disent, il n'y a pas de problème. Puisque c'est les mêmes professeurs et les mêmes éducations qui vont continuer sur le nouveau local. Donc, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il ne s'agit même plus de délocalisation. On veut purement et simplement détruire l'école sans délocalisation. Et on veut construire hôtel et puis on veut construire supermarché. Vous-même, voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous-même là. Parce que c'est vrai, les gens disent qu'ils parlent politique, ils critiquent tout. Mais est-ce que ça là c'est normal? Est-ce que ça là c'est normal? Moi, il n'y a pas mon fils dans cette école, ni même mon frère. Et puis les écoles privées, vous savez que ce sont des écoles un peu plus chères. Mais des écoles d'excellence comme ça là. Mais c'est pas normal, c'est pas possible. Même si on dit on cherche l'argent. Et les frères, je suis déçu. La vidéo est tellement longue, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que vraiment, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. À bon entendeur, à vous satisez-vous.